Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire stratégie bourse forex du vendredi 13 juillet 2018. Je suis Avenizar, très heureux de vous retrouver à 10h30 comme vous le savez, comme chaque vendredi. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite bien sûr on parlera donc des marchés du forex. Je reviendrai durant ce webinaire donc sur quelques paires majeures et également sur certaines stratégies que j'ai donné en début de semaine, donc on verra où elles en sont. Et je terminerai comme à mon habitude par les deux principaux indices européens, à savoir donc le DAX et le CAC 40. Et bien évidemment, je vous invite, comme vous le savez, à poser toutes vos questions sur le chat et j'y répondrai tout au long de ce webinaire. Alors le trading avec l'effet de vie amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, le temps que vous lisiez bien cet avertissement légal sur les risques, n'hésitez pas également à me confirmer sur le chat que le son image fonctionne bien. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Raymond, Thierry et Thibaut qui sont présents sur le chat. Merci d'être présents. Merci Thibaut de m'avoir confirmé que le son image fonctionnait bien. Alors, en effet, je rebondis sur le petit commentaire de Thierry. Alors, comme je l'ai expliqué hier, c'est vrai, je vous prie à nouveau de m'excuser. Malheureusement, j'ai eu quelques problèmes techniques pour mon webinaire de 14h30. Heureusement, il semble qu'ils aient été réglés. Donc le webinaire a commencé un peu plus tard, il a commencé 5-6 minutes plus tard environ. Voilà, c'est malheureusement un problème de connexion, j'en assume la responsabilité et je vous prie à présent donc à nouveau pardon de m'en excuser, merci de votre indulgence mes chers Raymond, Thierry, Thibaut et vous tous. Voilà, donc c'est parti pour ce webinaire. Alors d'abord je vais parler du dollar américain, le dollar américain dont hier justement on a suivi les chiffres de l'inflation, voilà pas forcément les gars sur les risques. Donc en effet, les chiffres d'inflation l'inflation qui a légèrement accéléré aux États-Unis, mais qui est ressorti conforme aux attentes du consensus. Donc il y a une première réaction assez hésitante de la part du marché du dollar, mais finalement le dollar américain semble poursuivre son rebond dans le sillage, vous voyez, de ce petit marteau formé en données journalières pour le DXY. Alors je zoome un peu en effet, mais ce qui est important à présent de savoir sur le dollar américain, c'est qu'il a désormais retrouvé une résistance proche d'ailleurs de ses sommets annuels et située à 95,20. Donc sous résistance, je dirais qu'il y a un risque naturel de repli qui est procuré par l'analyse technique, d'autant plus vous voyez que le momentum, alors il n'y a pas de divergence, mais il y a un momentum qui reste, j'ai l'impression, fragile. Je me demande si on ne peut pas tracer une droite de tendance baissière sur l'indicateur RSI en données journalières. En tout cas, sous cette résistance, avec ce momentum qui semble également, qui tente de repartir, mais qui reste finalement bien ancré sous son précédent sommet. Je me demande si le dollar américain ne pourrait pas lui aussi se replier sous une résistance. D'un point de vue technique, cela serait complètement cohérent. Résistance sous ses plus hauts annuels, quasiment, en tout cas recul sous résistance. Donc, ce serait un scénario qui serait plausible. Une chose qui est certaine, c'est qu'en cas de franchissement des 95,50, quasiment le point haut, vous voyez, 95,55 peut-être, le cours du DXY clairement validerait un potentiel aussi. En tout cas, pour le moment, il est sous résistance et ça tombe bien puisque le taux de change euro-dollar, lui, est sur un niveau de support. Alors, vous allez me dire, en effet, vous aurez raison de me dire ça, il reste une marge de progression baissière pour le taux de change euro-dollar. Oui, voici mon graphique qui arrive. Oui, il reste une marge de progression car l'euro-dollar, certes, est sur un niveau de support à 1,1629. Donc, il pourrait également rebondir. Et d'ailleurs, cela serait cohérent avec un potentiel repli du dollar sous résistance. Mais en effet, il reste une marge de progression baissière avant, je dirais, l'immense niveau de support à 1,15. Pour le moment, il y a un risque baissier sur l'euro-dollar. Pourquoi? Car il y a une cassure en cours de ce seuil à 1,1629. Donc on verra dans quelques heures comment on clôturera cette bougie en cours, cette bougie 4 heures. Si cette bougie 4 heures confirme la cassure des 1,1629, et bien là,
clairement, l'euro-dollar prendrait la route de ce seuil, de ce support à 1,15 à court terme. Donc voilà pour cette analyse court terme. Pour du moyen long terme, comme je viens de le citer, ce seuil à 1,15 me semble être favorable pour le taux de change euro-dollar. Alors bien sûr, pour dégager une stratégie long terme, j'attendrai un éventuel retour sur 1,15 plutôt de dégager tout de suite une stratégie haussière. En tout cas, sur 1,15, l'euro-dollar me paraît haussier sur du moyen long terme. En tout cas, sur les dernières semaines, vous voyez, le taux de change fluctue à l'intérieur d'un range entre 1,18 et 1,15. Pour de l'intraday, le cours est en train de casser un 16,29, mais il ne l'a pas encore cassé. Encore une fois, un repli du dollar américain sous résistance pourrait relancer l'euro-dollar vers 1,18, qui est le seuil qui a fait plier la semaine passée. D'ailleurs, c'était en début de semaine, l'évolution du taux de change euro-dollar. Le GBP USD, à présent, je parle du GBP USD, qui lui s'est replié sous 1,33. 1,33, bon, je le montre même si vous connaissez déjà ce graphique hebdomadaire, 1,33, qui était un niveau de résistance, support, seuil d'inversion de polarité, en tout cas majeur en weekly, en données hebdomadaires. Donc là, le cours s'apprête désormais à retomber sur 1,3068 et sur 1,3068 sur ce support. Un rebond me paraît également probable. Maintenant, c'est clair qu'un breakout, vous voyez, un support donc, qui part du 6 octobre. Une chose qui est claire, c'est qu'un breakout de la résistance du DXY renforcerait la pression mise sur le GBP USD. Et donc, en effet, en cas de cassure, un tel scénario provoquerait, je dirais, un risque de cassure sur GBP USD, un risque de cassure de ce support de long terme à 1,3068. Et le cas échéant, le GBP USD pourrait du coup retomber sur son prochain niveau de support weekly à 1,2850 dollars américains. J'avance car il y a d'autres choses sur lesquelles, d'autres actifs sur lesquels j'aurais voulu discuter aujourd'hui. L'USD Yen, bon lui qui est clairement haussier, bullish, à fond bullish. Pourquoi? Le dollar qui se renforce, mais on va le voir également sur les paires yen, le yen qui est sous pression, avec notamment, on le verra aussi un peu plus tard dans ce webinaire, des marchés boursiers qui rebondissent, un climat d'appétence, du moins d'aversion au risque qui s'amoindrit, et le taux de change USDN qui a donc franchi cette résistance weekly à 110,92, mais qui est également une résistance daily, comme le montre ce graphique que je vous ai présenté en début de semaine. Alors c'est vrai que le repli sous résistance n'a pas eu lieu. Le cours qui a non seulement atteint 112, qui est un ancien support de moyen terme, mais qu'il a également de long terme même, et qui est en train de le franchir, et donc il prend la direction de notre objectif en cas d'invalidation, de notre deuxième cible en cas d'invalidation, à 113,59. Voilà. Donc l'USD-Yen qui part en direction des 113,59. D'ailleurs, l'indicateur MACD accélère en territoire positif. Donc potentiel haussier sur l'USD Yen, de même que l'AUD Yen, malgré ce petit rebond technique en intraday. Le cours qui a validé lundi un potentiel haussier en franchissant 82,58 et qui n'a pas réagi à ce piercing line formé en données journalières lors de la séance de mardi. Ce n'est pas un piercing line, pardon, c'est un dark cloud cover, une couverture en nuage noir. Et donc, selon moi, malgré ce repli technique, le potentiel à court terme reste haussier sur l'œil des yens et je pense en effet qu'il pourrait prolonger son rebond en direction des 84,50. Je rappelle que l'œil des yens a été ma stratégie de la semaine, donnée vendredi à 16h. J'en reparlerai bien évidemment lundi à 16h, comme chaque semaine pour ce point hebdomadaire court et concis, qui porte donc sur la stratégie de la semaine. Je reparlerai lors de la première partie de ce webinaire de cette stratégie. Et ensuite, je ferai part donc de ma stratégie de la semaine prochaine. Donc, je vous attends également nombreux lundi à 16h. L'euro-yen, enfin, c'est vrai que je m'attarde sur les paires en yen, mais je trouve qu'elles ont un potentiel, une configuration assez intéressante, car l'euro-yen est également haussier depuis le franchissement des 130. Alors là, il se replie techniquement au même titre que l'œil des yens pour le moment, donc pas trop d'inquiétude, si ce n'est finalement qu'il se soit replié sous cette résistance à 131,38.
Donc là, pour le moment, je n'y touche pas. J'attends soit l'éventuel pullback sur 130 pour relancer une stratégie haussière, soit peut-être ce qui serait un peu plus prudent au risque que cela mette du temps à se matérialiser, voire que cela ne se matérialise pas, un éventuel franchissement des 131,38 qui également renforcerait et confirmerait ce potentiel haussier sur le taux de change euro-yen. Voilà peut-être un mot avant de passer aux bourses sur l'euro CHF car il y a eu un breakout. Il y a eu un breakout hier de cette résistance à 1,1657, le cours qui se replie et donc un pullback sur 1,1657 relancerait également le potentiel haussier en direction donc à très court terme de 1,1627 et sur du swing trading. Vous voyez sur ce seuil que je vous propose avec ce tracé en vert 1,1803. Donc voilà mes deux prochaines cibles. Si le pullback bien sûr se matérialise sur un 16,57, une chose qui est sûre, c'est que les creux sont de plus en plus hauts et que le cours donc est sorti en données journalières en tout cas de ce trading range. On verra s'il confirmera également en données avec le graphique en données hebdomadaires et la clôture hebdomadaire ce soir. Voilà donc pour le Forex du jour. Si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, que ce soit sur le Forex, sur un autre ou sur une autre classe d'actifs, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, j'évoque donc le DAX et le CAC 40 et je passerai donc aux éventuelles questions et commentaires, ou tout simplement si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier. Alors le DAX qui lui reprend sa marche en avant, mais qui ne parvient pas à franchir ce pivot majeur. Donc clairement, c'est vrai que j'en parle depuis un moment de ce pivot, mais il est tellement propre techniquement, tellement net, bah, je me dis que ce serait dommage de ne pas l'évoquer de nouveau. 12 600 points qui couvrent pour le moment l'évolution du DAX. Donc là, sous ce seuil, il y a un risque de repli, mais vous le voyez, les creux sont de plus en plus hauts pour le DAX qui rebondit finalement sur des niveaux de plus en plus hauts à très court terme. Et donc, je me dis en effet que qu'un éventuel signal haussier serait donné sur le DAX en cas de franchissement en clôture journalière, qui plus est en clôture hebdomadaire ce soir également, des 12 600 points, en quel cas le cours pourrait selon moi atteindre les 12 810 points à court terme, qui est un seuil situé très proche du niveau de retracement de Fibonacci à 61,8%, retracement bien évidemment de cette tendance baissière qui a été initiée au lendemain de la réunion de politique monétaire de la BCE, de la plus récente donc, qui a eu lieu le 14 juin dernier. Voilà, donc le DAX proche d'une cassure, mais pour le moment sous résistance. Donc sous résistance, on attend avant de dégager des stratégies haussières, on dégage des stratégies baissières, mais en revanche, au vu, je dirais, du rebond qui est en train de prendre forme, cela me paraîtrait plutôt risqué. Le CAC 40, alors je me positionne rapidement en graphique hebdomadaire simplement pour rappeler le contexte qui est plutôt favorable avec cet avalement haussier. Vous voyez, avalement haussier qui a pris forme en données hebdomadaires sur 5300 points, 5305 points, très exactement, qui est un niveau de support majeur sur le CAC 40. Alors, j'enlève ces tracés simplement pour passer en données journalières, mais juste avant de passer en données journalières, voilà, on remarque également donc que le CAC teste une première résistance à 5442. Donc ça, c'est un élément à avoir en compte. Donc le CAC qui est proche d'une résistance hebdomadaire. On va voir si cette résistance se retrouve également en données journalières. Alors elle se retrouve, mais elle est ajustée à 5420 points. Donc en cas de franchissement qui pourrait prendre forme, le cours du CAC 40 se projetterait en direction des 5560 points, qui est selon moi la prochaine résistance saillante sur le CAC 40. Donc finalement, un cours du DAX et du CAC 40 qui tente de rebondir et de s'appuyer sur je dirais, l'affaiblissement de ce climat d'aversion pour le risque, mais qui sont sous résistance. Et donc, le signal pourrait être donné, mais uniquement en cas de franchissement de ces niveaux de résistance. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la séance du 13 juillet. Je me place sur le chat. Si vous avez des questions, c'est le moment car le webinaire arrive bientôt à sa fin. Et justement, une question de Thierry sur la stratégie de la semaine. Donc c'était sur l'AID Yen cette semaine. Si elle n'est pas déclenchée,
a-t-elle une deadline pour l'annulation? Alors, elle n'a pas de deadline pour l'annulation, mais elle a en revanche un seuil d'invalidation. Parce que c'est vrai que parfois, les stratégies, du moins le marché met du temps à dégager finalement à prendre sa direction. Donc, je dirais que ce scénario serait invalidé en cas d'échec, qui plus est en données hebdomadaires, sous 82,58. Voilà. C'est vrai que j'avais un risque en début de semaine, j'avais un doute lorsque j'ai vu ce dark cloud cover mardi, mais finalement le cours qui est reparti à la hausse, et donc cette stratégie est pour le moment toujours en cours. Bien sûr, en cas de pattern baissier ou des divergences baissières sous 82,58, bon, cela invaliderait cette stratégie, mais pour le moment, je maintiens cette cible. Alors c'est vrai que pour entrer en position tout de suite, du moins dégager tout de suite cette stratégie, si voilà, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas dégagé cette stratégie en début de semaine, c'est clair que tout de suite, au moment où je vous parle, d'un point de vue technique, je dirais que le timing ne me paraît pas optimal, mais toutefois, attendre un éventuel pullback sous 82,58 pourrait également pourrait permettre de relancer cette stratégie de manière un peu plus convenable d'un point de vue technique. Voilà. Pour le moment, je maintiens ma cible. Mais tout est une question de timing. C'est vrai que moi je l'avais donné en début de semaine, j'attendais ce franchissement qui a finalement eu lieu et qui a donc enclenché le signal technique haussier, selon moi, sur l'œil des yens, qui, n'oublions pas le contexte, se stabilise à l'intérieur du trading range entre 80,60 et 84,50. On en reparlera de façon plus en détail lundi à 16h dans mon webinaire La stratégie de la semaine. Et c'est avec plaisir. Ah voilà, donc apparemment plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents à ce webinaire, mais également sur cette messagerie en ligne, sur le chat. Le prochain point de marché d'EliFX aura lieu donc lundi à 9h avec Valentin Offrand pour son point matinal. Quant à moi, donc vous me retrouverez, comme vous l'avez compris, lundi à 16h. Et pour le suivi de ce point de marché stratégie bourse Forex, vous me retrouverez mardi à 14h30. Donc je vous attends nombreux lundi à 16h et mardi à 14h30. D'ici là, bien évidemment, sur Twitter pour toutes les autres questions, réactions, questions. N'hésitez pas également à m'envoyer vos graphiques sur Twitter. C'est vrai que vous êtes quelques-uns à le faire. À chaque fois, sachez que voilà, je trouve ces graphiques très intéressants et très instructifs. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos charts, qui plus est sur des plateformes IG, de façon à ce que je puisse éventuellement vous retweeter. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end donc du 14 juillet. Bonne fête nationale à vous tous et bon match pour dimanche également. Allez les Bleus, allez l'équipe de France. Voilà, j'espère vous retrouver lundi à 16h avec une Coupe du Monde en poche, bien évidemment. Merci à toutes et à tous. Soyez prudents. Les marchés qui sont toujours imprévisibles. Je vous souhaite de passer un excellent week-end donc qui s'annonce chargé. Et on se retrouve donc lundi à 16h. Mardi également à 14h30 sur ce même lien. Lien d'inscription d'ailleurs à retrouver sur daillyfx.fr pour le live de lundi à 16h. Et d'ici là, sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous.